Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Typhongraphe. Aujourd'hui on va parler donc du tout dernier Roche P12V. Et oui, c'est pas Evo 3, c'est bien V. Alors V pour Ili Vesa, donc qui est un pilote finlandais avec un très beau palmarès à son actif. Et donc c'est lui, donc Ili Vesa, qui a conçu ce châssis en partenariat donc avec Maxma, donc le patron de Roche. Et donc, à eux deux, voilà, ils nous ont conçu ce tout dernier châssis 1/12e de la marque Roche. Donc voilà à quoi il ressemble. Donc comme vous pouvez le constater, c'est un châssis qui change vraiment comparé à la P12 Evo 2, donc à la version précédente. Pour rappel, donc la P12 Evo 2 était un châssis entièrement en alu, type baignoire, taillé dans la masse, donc, et qui était très très joli, hein. Et donc là, on part vraiment sur un design complètement différent, avec quasiment aucune pièce compatible entre les deux, à l'exception bien sûr de l'axe du spool, des links, des chapes, des biellettes, enfin voilà, quelques pièces comme ça, de la visserie aussi. Mais sinon, on repart vraiment sur des pièces complètement différentes. Donc, comme vous pouvez le constater, le train avant, par exemple, c'est une conception qu'on peut retrouver sur différentes autres marques, comme quasiment toutes les marques 1.12 maintenant sont passées, donc Schum, X-Ray, Awisomatics, qui d'ailleurs a été précurseur là-dedans pour lancer ce type de train avant, même si c'est sur une conception qui en fait date depuis bien plus longtemps que ça, et qu'on pouvait retrouver par exemple chez Coralie. Donc voilà, donc je vais vous présenter un petit peu plus en détail donc ce châssis et vous expliquer exactement comment il est constitué. Voilà donc pour la partie donc, du train avant. Donc comme vous avez pu le constater sur les photos de présentation de ce châssis, donc Roche passe donc, sur des cerveaux de type 1/12e micro ou mini en fonction de comment on les appelle. Donc là moi j'ai pris un M8 Pro. J'essaierai quand même de voir si un de mes anciens cerveaux KO Propos, avec une petite modif, je pense, de la platine, doit pouvoir passer. Donc si j'y arrive, je vous tiendrai au courant. Mais clairement, je pense que c'est jouable. Donc ça peut être une bonne chose pour les pilotes qui veulent pas changer de cerveau et être obligés d'en racheter un. Ensuite, donc les biellettes, donc comme vous pouvez le voir, donc elles n'ont pas changé, c'est toujours le même modèle. Ensuite, les triangles inférieurs, donc là on passe sur une seule pièce pour les deux triangles, voilà, donc ça fait en fait voilà une espèce de V. Donc c'est en une seule pièce, hein, comme vous pouvez le voir, tout en carbone, avec ici donc des inserts en alu qui permettent en fait donc de passer soit en voie longue, soit en voie courte. Donc là, en l'occurrence sur la notice, on est en L, donc en long. Voilà, donc ça c'est assez simple du coup pour permettre de passer rapidement d'une voie longue à courte et donc pour jouer sur la réactivité du châssis. Donc ensuite pour renforcer donc ce train avant, la platine qui supporte le cerveau sert aussi donc de platine de renfort. En fait elle est fixée ici et là, voilà, avec l'aide de ces deux colonnettes. Donc c'est une platine en carbone donc, qui court d'un côté à l'autre. Et donc qui renforce vraiment de manière significative donc tout le train avant, de manière à avoir vraiment une très bonne précision au niveau des courbes. Ensuite, donc, comme vous avez pu le constater également, Roche est donc passé sur ce que maintenant toutes les marques 1/12e font, c'est-à-dire un seul kingpin qui sert aussi donc à accueillir le ressort et la fusée. Donc plus de triangle supérieur, on est directement avec un seul kingpin. Donc
pour le réglage du carrossage, c'est tout simple. En fait, vous avez des encoches ici, et en fonction de celle que vous sélectionnez, bah, vous mettez tel ou tel carrossage. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ça permet de régler plus facilement son châssis. Ensuite, pour le caster, donc en fait, on va carrément changer le kingpin. Donc vous avez en option, donc, comme chez X-Ray, hein, des kingpins avec différentes inclinaisons. Et donc en fonction de celui que vous allez choisir, vous allez mettre tel ou tel degré. Ensuite, donc, pour la fusée, donc, comme sur la version précédente, donc sur l'Evo 2, c'est une fusée qui est entièrement en alu, d'une seule pièce, taillée dans la masse. Donc c'est vraiment une très bonne chose. Ça permet d'avoir vraiment une très bonne précision sur le train avant. Contrairement à d'autres marques qui gardent voilà, cette partie noire en plastique en fait. Donc qui peut bien sûr se déformer hein, quand on est sur de gros appuis ou quand on roule en modifié. Malgré que ça soit renforcé carbone, ça n'empêche que ça se déforme. Donc là c'est vraiment bien. C'est une seule pièce en alu donc ça bouge pas. C'est vraiment très fiable. Ensuite, donc pour la garde au sol, donc là, on va travailler donc ici, à ce niveau-là, avec des petites rondelles qu'on va ajouter ou qu'on va enlever. Voilà, ici et là. Entre la fusée, il y a trois rondelles. Donc ça joue aussi bien sûr sur la compression du ressort. Hein. Donc à faire attention au nombre de rondelles qu'on met. Chez d'autres marques, par exemple, comme chez Schum ou chez X-Ray, ou même chez Awisomatics, en fait, c'est des rondelles qu'on vient mettre en dessous ici. Donc juste entre le châssis et la cellule qui tient les triangles. Là chez Roche, non c'est pas le cas, c'est uniquement ici. Alors après vous pouvez quand même mettre des rondelles donc entre le châssis et la cellule en alu. Mais il faut prendre en considération que vous avez des petits ergots de calage. Et donc ils sont pas là pour rien, ils sont vraiment là pour bien caler les pièces et pas que ça bouge. Donc si vous en mettez-en que une et pas plus d'1 millimètre. Sinon vous risquez d'avoir les ergots donc, qui ne viendront plus dans leur logement. Voilà. Donc voilà déjà pour la partie donc, du train avant. Donc maintenant on va passer à la partie centrale. Donc à présent on passe au milieu du châssis donc de la P12V. Donc comme vous pouvez le voir, en termes de place, comme tous ces genres de châssis là, il n'y a pas beaucoup de place. Ça peut être très compliqué en fonction de l'électronique qu'on a. Donc je vous conseille d'avoir un Vario assez petit. Là le mien c'est un modèle qui commence à se faire vieux, hein, le SMC RF170. Voilà, c'est un très très bon Vario qui est vraiment top, surtout en modifié. Même en stock, hein, il marche très très bien, là-dessus il n'y a aucun souci. Mais par contre en termes de place, effectivement ça peut être compliqué. Surtout sur ce nouveau modèle de Roche où on voit que voilà, l'espace entre mon Vario et le sauve-cerveau, j'ai à peine 1 millimètre. En sachant que là en plus je suis vraiment au taquet contre le pack. Donc ça voilà, c'est une chose à prendre en compte. Pareil pour la place du récepteur. Moi la puce dans tous les cas je la mettrai ici, donc elle ne me gênera pas. Donc voilà, déjà pour l'électronique, faites très attention à ce que vous avez comme type d'électronique. Voilà, faut bien choisir. Dans tous les cas, que vous soyez sur quasiment n'importe quelle marque, il faut que vous fassiez attention à l'électronique que vous allez choisir. Donc, on va passer au logement du pack, justement. Donc là, c'est en fait une seule pièce en alu, donc on peut apercevoir par le dessous. Donc il faut savoir qu'en fait, le pack ne se met pas par-dessous. Hein. Certains ont cru justement que de par cette pièce en alu, le pack venait par-dessous, un peu comme l'avait fait l'Audi avec sa JRXS. En l'occurrence, non, c'est pas le cas. Le pack vient bien par le dessus. Voilà. En dévissant en fait, donc la vis qui est là-bas, voilà, et celle-ci, et en fait on soulève cette platine. Donc le pack vient se loger comme ceci. Voilà. Faut savoir que le logement de cette pièce en alu, le pack ne bouge vraiment pas du tout. Il est calé et donc il n'y a aucun mouvement de masse pendant que vous roulez. Donc ça c'est vraiment une très très bonne chose. En plus comme vous le constatez, le pack est en longitudinal
Donc ça, c'est vraiment super pour les pistes avec du grip. Du coup, toutes les masses sont vraiment le plus recentrées possible. Donc ça, c'est vraiment une très bonne chose. Ensuite, l'amortisseur, donc là, vous allez me dire, il n'a pas changé. En fait, effectivement, il n'a pas changé à part une pièce, donc qui est celle-ci là. Voilà, la petite pièce noire que vous voyez là. Donc en fait, sur les modèles de suspension Roche, donc qui sont très bien, avec l'âge, en fait, à force de rouler, comment dire, la suspension venait à prendre un peu de jeu quand même. Et là, en fait, grâce à ce petit guide en plastique qu'il y a ici, bah justement, ça supprime le jeu que ça pouvait prendre. Donc ça, c'est vraiment une très bonne chose. C'est voilà un petit upgrade qu'a fait Roche. Donc ça, c'est une très très bonne chose. Ensuite, pour les links, donc les links n'ont pas changé, c'est toujours les mêmes hein, qu'on connaît depuis les Roche 2016, 2017, Evo 1, enfin tout ça quoi. C'est les mêmes links. Ici par contre, voilà, il y a une platine en carbone et il en existe une donc en option. Donc là, ça c'est celle d'origine avec un trou. Celle en option, on a deux. Et en fait, ça vous permet donc de régler l'inclinaison de vos links et donc de jouer sur la réactivité du châssis ou la stabilité du châssis. Voilà. En gros, vous choisissez entre réactivité ou stabilité. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Je vous conseille de prendre cette petite pièce en carbone qui existe en option, donc avec deux trous, parce que voilà, c'est un petit setup qui est vraiment bien dans certains cas, et moi je conseille de l'avoir. Ensuite, donc, on passe aux amortisseurs latéraux. Donc là, on a maintenant le ressort qui est plus en hauteur, mais ça reste les ressorts que vous avez sur quasiment toutes les marques de châssis 1/12e. Par contre, on passe donc sur un dumper unique. Voilà, comme vous pouvez le voir. Donc il n'y a plus les deux dampers latéraux comme on a pu voir dans le passé chez Roche ou même chez d'autres marques. Donc là on est sur un seul damper latéral à graisse. Donc voilà, donc ça après on n'aime pas, ça c'est vraiment une question de préférence, de goût. Hein, le principal c'est que ça reste efficace. Visiblement oui, parce qu'il y a déjà eu des tests via les pilotes Roche. Moi malheureusement j'ai pas encore eu le temps d'essayer et de me faire mon propre avis. Donc là, voilà, on passe sur un seul dumper. Moi, l'avantage que je vois, c'est qu'il est bien caché par le pack et le reste du châssis. Donc, il devrait moins se salir. Donc ça, c'est vraiment un truc pas mal. Après, en termes de comportement, là, je préfère pas me prononcer. Je sais pas du tout ce que ça va donner. Donc, je verrai dans le futur, après avoir roulé avec. Donc voilà pour la partie centrale. Et à présent, on va passer donc à la partie arrière. Voilà, donc à présent, petite présentation du train arrière. Donc comme vous pouvez le voir, il y a eu quand même pas mal de modifications sur cette nouvelle version, avec entre autres l'épaisseur des cellules moteurs qui a été augmentée. Donc on a quand même pas loin d'un bon millimètre d'épaisseur supplémentaire comparé aux cellules précédentes. Donc ça c'est vraiment bien, ça permet d'avoir des cellules moteurs plus costauds et qui rigidifie vraiment plus toute la partie du train arrière. Donc ça c'est vraiment top. Ensuite, autre point et non négligeable, même si comme ça à première vue on s'en rend pas compte, en fait les points de fixation des plots de carrosserie à l'arrière ont été reculés d'un bon centimètre. Avant ils étaient à peu près ici. Là maintenant voilà, il y a 3 points d'ancrage et ils sont beaucoup plus à l'arrière. Alors pourquoi il y a eu ça ? C'est pour une bonne raison, c'est qu'en fait, quand vous roulez, donc l'air qui vient appuyer sur la carrosserie au niveau de l'arrière appuie justement à peu près au niveau, on va dire, du moteur et remonte et appuie donc sur la partie aileron, on va dire, qu'il y a juste derrière les roues. Il faut savoir que donc à cet endroit-là, il y a une pression d'air qui s'exerce qui est quand même assez grande, surtout quand on roule en modifié. Et donc là, en fait, l'intérêt d'avoir les plots qui sont reculés, c'est que justement, les plots maintiennent la carrosserie et en quelque sorte la rigidifient. Donc ça permet d'avoir un train arrière encore plus collé au sol.
Donc ça, c'est plutôt pas mal. Le seul petit bémol, bah, du coup, c'est que soit on est obligé de repercer sa carrosserie, si elle est encore bonne, soit carrément bah, de se racheter un lot de carrosserie. Donc ça, voilà, c'est le seul petit bémol que je vois, c'est que bah, du fait d'avoir changé les points d'ancrage des plots de carreaux, bah, on est obligé de repercer les carrosseries ou carrément d'en changer. Ensuite, donc, on va passer à la partie inférieure du châssis. Donc là, on va passer au niveau du pivot. Voilà, du système de pivot. Donc là, comme vous pouvez le voir, toute la partie inférieure du pod a vraiment énormément changé. Ça n'a plus rien à voir avec ce qu'on avait avant. Donc là, on a une platine inférieure en alu donc, qui tient les deux cellules moteurs. Voilà. Et en fait, ce qui avant faisait office donc, du pod, enfin de la partie avant du pod, eh ben, c'est cette petite pièce en carbone, enfin petite. Elle rejoint quand même les deux links. Elle tient le pivot, mais aussi elle est tenue par ces deux vis-là qui sont directement vissées donc, dans les cellules moteurs. Et donc bah, cette platine en carbone nous permet d'avoir un accès beaucoup plus rapide donc, au réglage du pivot, parce que le pivot, on peut régler le centre de pivot avec les petites rondelles qui sont ici. Donc en fait, si vous voulez jouer là-dessus, vous avez juste les deux vis ici et là à dévisser. Vous avez la platine qui vient et vous avez juste à enlever ou rajouter des rondelles ici et vous jouez donc sur le centre de pivot. Donc ça c'est vraiment un plus, c'est vraiment super. Et c'est une accessibilité bien supérieure à la P12 Evo 2. Alors vous allez me dire c'est un réglage qu'on ne fait pas souvent, oui mais quand on doit le faire, c'est bien que ça soit accessible parce que sinon on se prend la tête pour rien. Alors ensuite, on va passer de nouveau à la partie supérieure du pod. Donc là, pour ce qui est de la platine supérieure, elle a énormément changé, hein, puisque bien sûr maintenant il n'y a plus qu'un dumper latéral, qu'il y a les ressorts de dumper donc, qui sont en hauteur. Mais voilà, sinon pas de grosse mise à jour, à part que maintenant au lieu de 2 points d'ancrage, on en a 3. Voilà, on les aperçoit ici, bon, difficilement, mais il y a 3 points d'ancrage en fait. Donc ça permet de jouer donc, sur le comportement du châssis, donc ça c'est vraiment pas mal. Et enfin, donc on va passer à la partie vraiment arrière du châssis. Donc pour ce qui est de l'axe, donc ça n'a pas changé, c'est toujours un spool hein, en version light, comme vous pouvez le voir ici. Voilà. Voilà, on le voit bien là voilà, c'est ce qui porte la couronne, donc c'est en version light. Les hubs, donc pareil, c'est les versions light, hein, comme on peut avoir donc, depuis la Evo 2. Et surtout, on a donc cette pièce-là, qui en fait est d'un seul tenant. C'est une seule et même pièce taillée dans la masse, voilà. Donc qui rigidifie énormément le châssis et qui le rend beaucoup plus solide. Donc en fait, l'axe passe au travers, hein, bien sûr. Et pour la garde au sol, en fait, on vient régler ici, avec des petites cales qu'on ajoute ou qu'on enlève. Et donc ça, je trouve c'est bien parce que ça permet de régler sa garde au sol vraiment beaucoup plus précisément qu'avec des cales en plastique qu'on enlève, qu'on retourne. Enfin, moi je trouvais que c'était un peu galère ce genre de système, que là voilà, il y a des rondelles, on les ajoute, on les enlève. C'est assez simple, on sait qu'on est à telle hauteur, on a besoin de 1 ou 2 mm de plus ou de moins, on rajoute des cales. Et voilà, le tour est joué. Donc ça, je trouve que c'est vraiment pas mal. Donc voilà pour ce petit tour d'horizon de cette toute dernière Roche P12V. J'espère qu'elle vous a plu cette vidéo, qu'elle vous aura donné envie donc soit de vous mettre au 1/12e si vous avez jamais encore essayé cette catégorie, ou pour ceux qui connaissent déjà cette catégorie, de passer chez Roche. Hein. Voilà, c'est une marque que j'affectionne particulièrement et je trouve qu'elle a des conceptions très sympas avec un rapport qualité-prix qui est difficile à battre, je trouve. Et donc, voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker et de partager, ça serait super. Allez, salut à tous et à bientôt pour une prochaine vidéo.